Oui, bonjour les amis. Je vous ai fait, là je vais vous faire une petite vidéo parce que je pense que il y a une incompréhension lorsque on démarre une activité d'affiliation ou de commerce électronique en ligne. C'est qu'il y a besoin de pouvoir considérer cette activité, qui est une activité complémentaire, mais comme un commerce. Et pour démarrer un commerce, vous avez besoin de mettre en place quelques outils indispensables pour que ça fonctionne. Déjà, pouvoir consacrer du temps, c'est-à-dire pouvoir consacrer 10 à 20 heures par semaine à développer votre activité. Ok. Vous avez une activité principale, vous avez des enfants, vous avez du sport, vous avez plein d'activités. Mais dans votre emploi du temps, vous devez consacrer 20 heures à votre activité d'affiliation. La deuxième chose, vous devez connaître vos produits. Et il n'y a rien de plus simple, c'est de commander un pack. C'est-à-dire, vous allez prendre un pack qui a un échantillonnage de produits qui va vous permettre d'avoir un prix sur le volume et d'autre part de pouvoir être qualifié sans aucun doute pour une qualification et donc déjà de pouvoir avoir un pack et de pouvoir déjà essayer des produits et de pouvoir vraiment être le produit du produit. Ça reste quand même une évidence, on n'est pas boulanger sans baguette, et bien là vous développez une activité, vous ne pouvez pas développer une activité sans produit. Ok. Donc aimez vos produits. La troisième chose, c'est de placer une commande automatique. Alors, je ne sais pas si dans votre business il y a besoin d'une commande automatique. Chez nous, elle n'est pas obligatoire, mais pour moi, je dis qu'elle est indispensable. On en met une en place et on n'en parle plus. Bien sûr, on peut la faire évoluer, mais engagez-vous au moins de la prendre pendant 6 mois. Ça vous permettra de développer un minimum d'activité. Il n'y a rien de magique. Il faut du temps au temps. Et pour développer une activité, il vous faut au moins un an. Donc, pensez-y. La deuxième chose, il faut parler. Et oui, il ne faut pas rester planqué dans son coin. Donc, il faut parler de vos produits autour de vous. Plus vous avez l'occasion de parler de vos produits, plus il faut en parler. Vous avez un produit, vous le mettez en avant. Ou si vous avez 50 ou 100 produits, il faut prendre un de vos produits, prendre 5-6 produits que vous aimez et en parler tout le temps. Tout le temps, à plein de gens différents. Et quand vous êtes avec quelqu'un d'autre ou avec la même personne, il faut changer de produit pour éviter de le saouler et d'autre part de pouvoir répondre à son besoin. Quelque chose de très important quand vous parlez d'un produit, ça veut dire que vous répondez à un besoin de quelqu'un. À aucun moment vous essayez de vendre un produit que ça vous intéresse. Bien sûr, parmi les produits que vous avez sélectionnés, il faut que vous ayez trouvé le produit qui correspond aux besoins de la personne. Et après, il va falloir présenter l'activité à un maximum de personnes, mais les exposer. C'est-à-dire que soit vous avez un processus d'information sous base d'une page de capture, et après ils rentrent dans un processus d'information et ils reçoivent de l'information, et on s'en occupe plus jusqu'à ce qu'ils reviennent vers vous pour vous poser des questions. Et ils peuvent commander des produits ou ils peuvent devenir affiliés. Tout ça, si c'est automatique, c'est parfait. Si c'est pas automatique, il va falloir présenter votre concept, trouver un moyen pour le présenter en quelques minutes. L'idéal, moins de 25 minutes, voire plus court, 6-7 minutes, ça serait l'idéal. Donc, ça c'est vraiment les bases. Si vous voulez vraiment que ça se développe, vous avez besoin de ça. Et les autres points, les deux autres points importants, faire fonctionner votre réseau, c'est-à-dire les personnes que vous connaissez de près ou de loin, qui peuvent intéresser par... Alors une seconde. Donc je vous disais, donc faire fonctionner votre réseau, les gens que vous connaissez de près ou de loin, parce que c'est là que ça va être le plus intéressant, c'est-à-dire ne pas hésiter de demander des références. Alors il est vrai qu'on parle souvent des 6 niveaux de référence, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il vous est facile peut-être de rencontrer quelqu'un et de pouvoir lui parler directement. Un point important, parce que c'est important de savoir ça, cet aspect-là. C'est-à-dire ces temps-ci, dans le marketing de réseau, on dirait que
on ne s'intéresse qu'à un marché extrêmement réduit. C'est-à-dire, on prend que les gens qui sont déjà dans le marketing des réseaux, et vous avez des gens qui vous disent « Ah, lui, il a un réseau extraordinaire, je vais l'appeler, ça va l'intéresser. » Déjà, c'est assez bizarre de pouvoir s'intéresser à ce type de personnes, mais pourquoi pas. Bien sûr, vous, tous, si vous connaissez des gens qui font du réseau, il faut les mettre sur votre liste, c'est évident. Cependant, c'est tout le monde qui peut être intéressé. Tout le monde peut être intéressé pour mettre en place 3, 4, 5, 6, 700 € de plus par mois, en plus de son activité principale. On ne recherche pas des gens qui font cette activité à plein temps dans un premier temps. Et même, j'aurais tendance à dire, jamais. Donc, faites en sorte de mettre tout le monde sur votre liste. Alors, tout le monde va vous dire « Ah, mais c'est has-been, maintenant on a les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de faire de liste de noms. » Que nenni. La liste de noms est toujours d'actualité. Si vous regardez une entreprise, elle aura toujours un fichier client, elle aura toujours un fichier de prospect. Moi, je travaillais pour des gens qui faisaient de la climatisation ou qui vendaient des fenêtres. Il y a un fichier. Hein, on ne s'aventure pas au hasard. Donc, ben, vous devez faire pareil pour votre commerce. Et surtout, ben, le dernier point, amusez-vous. Hein. Vous ne prenez pas la tête. Vous avez vraiment besoin que ça soit quelque chose qui vous amuse. Il est indispensable que cette activité vous amuse. Si elle ne vous amuse pas, faites autre chose, honnêtement quoi. Vous allez consacrer 20 heures par semaine à une nouvelle activité qui au départ ne va pas être rentable. Elle va autofinancer vos produits, vous allez gagner peut-être 100 ou 200 $ ou euros de plus par mois. Super. Mais il ne faut pas que ça soit de nouveau une contrainte supplémentaire par rapport à votre job. Faites quelque chose qui vous amuse. Trouvez des façons de faire votre activité marrantes. Soyez original, sortez du lot. Ne faites pas comme tout le monde et faites quelque chose qui sort du lot et comme ça vous allez vous amuser et petit à petit votre réseau de clients et d'affiliés va se développer. Et puis voilà, c'est pas parce que vous vous amusez que vous n'êtes pas sérieux. Donc faites les choses sérieusement tout en vous amusant. Il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut faire en sorte que votre activité se développe. Allez, je vais vous laisser. Mais pensez-y, démarrer une activité sans faire ces différents points, laissez tomber tout de suite, de toute façon vous n'aurez pas de succès. Que si vous le développez correctement, il y a des moyens de pouvoir mettre en place une source de revenus qui soit intéressante pour vous et pour les personnes qui vont être avec, qui vont s'associer à vous. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.